Applaudissements. Merci. Aujourd'hui, je vais répondre à la question numéro 1 que vous me posez, à savoir d'où je tire toutes mes informations. C'est une excellente question et pour y répondre correctement, je vais devoir vous parler un peu de mon parcours et de mon histoire afin que cela ait du sens dans une perspective plus large. Je suis né dans une famille très pauvre. Mon père est musulman et ma mère est catholique. Mes frères et sœurs et moi avons grandi dans un environnement où nous étions exposés à la fois à la mosquée et à l'église catholique. Ces deux religions extrêmes, bien qu'appartenant toutes deux à la branche abrahamique de la religion, semblaient s'harmoniser dans notre vision du monde, car nous avons grandi en pratiquant les deux. Cela est devenu naturel pour nous. Cette expérience aide beaucoup une personne dès son plus jeune âge à élargir sa vision du monde et sa perception, de sorte qu'elle n'est pas enfermée dans un seul système de croyances. Bien que nous ayons eu le choix de notre propre croyance, je suis né avec la capacité de considérer plusieurs perspectives et d'avoir une vision du monde plus large. Cela élargit ma conscience et ma capacité à recevoir et à traiter l'information. Lorsque je suis entré à l'université, j'avais déjà appris les tenants et aboutissants du catholicisme, du christianisme et de l'islam. Après m'être affranchi de la programmation de ces religions, j'ai été introduit à leur version ésotérique, et celle qui m'a le plus attiré au départ était le valentinianisme gnostique. Le Léna est donc ma base quand nous parlons de gnose, et le médicalisme, avec lequel j'entretiens une véritable histoire d'amour, est venu par la suite. Les enseignements et les principes hermétiques étaient quelque chose que j'avais découvert par moi-même avant même d'avoir été introduit à l'hermétisme. Ce que j'ai découvert par mes propres investigations et ma propre philosophie était évident et vrai. Lorsque j'ai été initié à l'hermétisme, j'étais simplement soulagé que d'autres personnes aient déjà compris cela et qu'il existe une ontologie objective sur laquelle repose cet univers. Bien que l'alchimie soit l'essence même de toutes les traditions mystérieuses, j'ai découvert que l'hermétisme est la science ésotérique la plus complète en matière d'alchimie, qui est l'art de l'ascension. Bien que mes croyances continuent d'évoluer au-delà de la structure de chaque système spirituel que j'ai étudié, je trouve toujours que l'hermétisme est un socle fondamental et essentiel et que c'est la cosmologie qui me rapproche le plus de moi-même. Après m'être plongé complètement dans le mysticisme et avoir atteint la gnose, qui est le but ultime des écoles de mystère et du mysticisme, c'est-à-dire de devenir totalement désenchanté de son potentiel humain mécanique et de se transformer en son propre être stellaire, son propre être cosmique, j'ai été attiré par des sujets marginaux et des matières marginales, telles que les informations canalisées. À cette époque, je me rappelais je me suis senti le plus activé et les choses avaient enfin un sens dans ce contexte marginal. À ce stade de ma vie, alors que je vivais de profonds éveils à un niveau de l'âme, je me suis également retrouvé en interaction avec des êtres positifs et négatifs. Une fois que l'on entre en contact avec des êtres positifs, il est tout à fait naturel que l'on soit également en contact avec tout ce qui n'est pas intégré ou guéri en soi. L'utilisateur explique que les êtres négatifs sont attirés par lui en raison de son expansion de conscience. Il mentionne avoir appris beaucoup des Arcturiens qui lui ont enseigné comment fonctionne la réalité. Il souligne que même les expériences négatives peuvent être source d'apprentissage, notamment en termes de protection contre ces forces néfastes. Il évoque également la nature profonde de la réalité et les raisons pour lesquelles ces forces existent. L'élargissement de sa conscience est pour lui la clé pour recevoir une information plus objective et alignée avec la vérité. Il explique que, au cours de son évolution, il a exploré différents domaines tels que l'enseignement de la fausse lumière et la guérison chamanique. Finalement, il raconte avoir subi une blessure au système nerveux en 2018, qui a été une sorte de mise à jour de son être éthérique et de son complexe corps-esprit. Il est maintenant suivi par un alchimiste qui lui fournit des matériaux quotidiennement. L'auteur de ce texte se décrit comme un alchimiste qui obtient des informations de son oversu, qui est une conscience de groupe. Il tire également des enseignements passés de sa vie et de différentes traditions spirituelles pour créer ses messages et enseignements. Il se présente comme un pont entre différentes branches de la spiritualité, y compris des concepts scientifiques, et cherche à créer une synthèse harmonieuse entre eux. Il affirme ne pas être un ambassadeur de fédérations spécifiques et utilise des enseignements et informations diverses pour combler les écarts entre différentes croyances.